Coucou, bonjour. Quand on fait de l'éco-vannerie ou de la vannerie en papier journal et lorsqu'on fabrique nos petites baguettes, elles ressortent comme ceci. Donc il suffit de faire notre modèle et si on a besoin que ce soit peint, on le peint à la suite. Mais le résultat n'est parfois pas très joli et on a besoin d'avoir des baguettes colorées au départ. Alors au lieu de faire vos baguettes comme ceci, de les peindre une à une de la couleur que vous désirez, je vais vous montrer un petit truc très simple qui vous donnera des baguettes entièrement colorées. Je rappelle que pour faire les baguettes, je prends mon journal, je le laisse plier en deux, je l'ouvre à la moitié et je vais glisser un couteau ou un coupe-papier à l'intérieur et je vais découper ici tout le long. Je vais ensuite le plier chaque moitié en trois comme ceci, de manière à faire 3 bandes à peu près égales comme ceci. Voilà. Vous remarquerez ici, pas celle du milieu, mais celle du haut aussi, nous avons une bande blanche. Et j'ai remarqué, celle-ci on va l'enlever pour l'instant. Nous allons donc garder les deux bandes d'en bas et d'en haut, celles qui ont ce trait blanc tout le long. Et on s'aperçoit que si on les enroule comme ça nous fait des bandes toutes blanches. Alors pour colorer vos bandes, c'est rien de plus facile. On va prendre une déjà, commencer. Voilà. Et je vais prendre soit un feutre, soit un fluo. Allez, on va prendre ce feutre là. Si vous voulez le faire à la peinture, c'est comme vous voulez. Moi je prends un feutre avec une mine large, c'est plus facile. Et je vais donc colorer toute ma bande blanche ici correctement, soit je vous dis soit la peinture, soit au feutre, un colorant quelconque. Voilà, j'ai coloré tout le haut de ma bande. Mais si je m'arrête là, en enroulant ma bande, il va se passer que la bande sera évidemment colorée, mais arrivé au bout, oh, tout sera blanc. Et ça, ce n'est pas ce que je veux. Donc, il suffit pour cela, alors attention, mon premier essai n'a pas été fructueux. Du coup, attention, il faut colorer la partie de droite. Donc, la petite marge de droite doit être colorée. Alors, pourquoi est-ce que c'est important que ce soit à droite? Parce qu'après, on va retourner notre feuille qu'on vient de faire. Donc, je la retourne, la face la plus colorée contre la table. Et donc là, je vais enrouler et on va voir que c'est cette marge là qui va donner la couleur. Et si j'avais coloré comme tout à l'heure, celle de gauche, ici, en la retournant, je m'aperçois qu'en fait, elle se retrouve à droite et je vais l'enrouler. Et ici, ça restera blanc. Donc, faire bien attention que le papier soit coloré sur la marge de droite et tout en haut. On retourne le morceau de papier et on va l'enrouler. Je le pose un petit peu de travers. Je mets ma baguette et j'enroule comme ceci, tout doucement. Et je m'aperçois, je vais mettre un papier en dessous, je m'aperçois effectivement que
au fur et à mesure que j'enroule, ma baguette est toute bleue. Hop, je continue. Et arrivé ici, même le bout ici de ma baguette devient bleu. Voilà, un petit peu de colle. J'enlève ma petite brochette. Et voilà, une baguette complètement colorée, très facilement, sans être obligé de colorer des baguettes une à une. C'est vraiment pas facile de passer la peinture d'un côté, laisser sécher et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc je rappelle, hein, du feutre, de la peinture, comme vous voulez. Et voilà, à bientôt plus.